Salut les amis, dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment concevoir de bout en bout ce petit jeu de lumière fait à base du PIC 16 F84. Vous pouvez bel et bien voir comment la simulation est en train de tourner, c'est en train de clignoter de part et d'autre et les indicateurs sont en train d'indiquer sur les LED. Donc ça c'est un petit projet que vous pouvez réaliser lors des fêtes et puis donner comme gadget à vos petits enfants à la maison. Bien avant qu'on ne commence cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater et surtout me mettre un pouce like et un commentaire. Cela me permettrait de savoir de quel endroit est-ce que vous me suivez et de savoir quel type de vidéo est-ce que vous aimeriez que je réalise en projet en priorité. Donc nous allons commencer ce projet depuis le début, donc je vais arrêter Ares ou bien Isis et puis nous allons commencer de bout en bout. Je tiens à rappeler que ce projet va aller du schéma Isis jusqu'à la réalisation du printed circuit board. Pour le cas présent, je n'ai fait que la partie simulation et nous allons réaliser la partie PCB, la partie chipon ou la partie printed circuit board. Donc je vais du coup arrêter la simulation. Nous allons créer un tout nouveau projet. Donc pour créer un nouveau projet, vous venez ici sur fichier, file et puis vous cliquez sur new. Il me demande d'enregistrer ce que je venais de faire. Là je vais dire yes, je vais dire ok. D'accord. Le système, l'atelier est en train de se préparer pour pouvoir commencer un tout nouveau projet. L'ordinateur est un peu lent, ben, nous allons y arriver. D'accord. Vous voyez le load de la machine, il me demande de patienter. Nous allons encore concevoir un jeu de lumière et puis aller de bout en bout. Je vais vous montrer comment importer les composants, comment choisir les packages de différents composants, comment simuler et comment choisir des choses en bonne et due forme. Donc une fois vous avez ce petit pop-up qui s'ouvre, donc nous allons appeler jeu de lumière. Je vais mettre le nom du projet jeu de lumière de fête. Lumière ou fête. D'accord, par la même occasion, je vais copier le texte là car ça va me servir pour faire certaines choses. Je fais CTRL C. Donc voilà le chemin sur lequel je vais enregistrer. Nous pouvons changer le chemin où nous allons enregistrer. Du coup, je vais garder le projet sur le bureau. Donc je viens sur mon PC, je vais venir sur desktop. Voilà, desktop. D'accord, sur desktop, je vais créer un répertoire ou bien un dossier pour pouvoir garder dessus. Et pour ce faire, je clique ici où je fais clic droit dessus. D'accord, bon, je n'ai pas encore choisi le répertoire. L'ordinateur est allé plus vite que je ne pensais. D'accord, je suis sur le bureau. J'ai dit, je crée un nouveau répertoire. Qu'est-ce que je fais là? Je ne fais que faire qu'un bout. D'accord, sur le bureau, je crée un nouveau répertoire. Ceci va me permettre de grouper tous mes fichiers sur un même dossier, sur un même répertoire. Donc voilà le répertoire qui est créé. Je dis CTRL V, je colle l'élément là-dessus. Et puis je sélectionne ce dossier, et puis je sélectionne le dossier là. Donc voilà le chemin sur lequel nous allons enregistrer. C, user, donc le nom de la chaîne. Et puis desktop, jeu de lumière. Ok, là je vais dire next. D'accord. Donc nous allons choisir un template, donc un package. Donc par défaut, nous allons prendre l'orientation portrait format A4. Je dis next. D'accord. Nous allons également créer le printed circuit board. D'accord. Nous allons cocher là. Et puis nous allons choisir default. Quitte à ce que nous revenions changer les paramètres bien après. Ce n'est pas un souci. D'accord. Nous allons cliquer que next. Les autres éléments sont par défaut. Vous pouvez juste cliquer que next. Donc je ne veux pas créer le framework du projet. Donc je ne veux pas créer la librairie du projet. Je dis next. Tous les éléments sont bel et bien en place et clique sur finish. Donc l'atelier va se préparer et puis va nous ouvrir le fichier ISIS ainsi que le fichier ARES où nous allons concevoir le projet. Donc du coup il m'ouvre la zone où nous allons faire le printed circuit board par défaut. Pour switcher du sketch, nous allons venir cliquer ici où nous allons faire le schéma, le sketch, donc c'est-à-dire le schéma de simulation. Et ici nous allons faire le printed circuit board, c'est-à-dire le chipon de la carte de réalisation. Donc la première chose que vous allez faire, c'est de faire le schéma de simulation. Vous voyez directement que nous avions pris une orientation paysage et la cartouche s'est directement créée et cette cartouche comporte les informations du projet. Donc vous pouvez voir là, nous allons y revenir changer bien après. Ce n'est pas tellement important. Donc, et du coup, je vais redimensionner cette zone de travail de telle en sorte que lorsque je vais prendre les composants, je serai plus focus. Mais bien avant ça, je vais d'abord vous faire voir ce qu'il va, l'influence que ça a à changer cette zone de travail. Donc pour faire cette simulation, vous allez venir sur le symbole Ampli Up. D'accord, vous restez sur le symbole Ampli Up et puis vous cliquez sur
package. Le premier composant mère que nous allons utiliser, c'est le 16F84. Je dis 16F84. Il suffit juste de taper le mot-clé comme ça et puis vous filtrez vos valeurs. Donc nous allons prendre le PIC 16F84. Vous allez double-cliquer dessus. Une fois double-cliqué dessus, ça vient dans la librairie des composants. Là, j'aurai également besoin de condensateurs céramiques qui sont autour du microcontrôleur. D'accord, je peux faire espace 22 picofarad. D'accord, ça va me filtrer et prendre les condensateurs de 22 picofarad. Ok, et le paquet sont directement bien. J'aurai également besoin du quartz, donc le cristal, ce qui va me permettre de générer les oscillations du circuit. D'accord, je mets quartz, le nom c'est cristal. Donc c'est un quartz de 4 MHz, je vais le prendre. J'aurai également besoin de LED. D'accord, je vais LED rouge, je dis LED red. Et pour ça, il faudrait prendre les LED actives, donc ce qui va nous permettre de simuler. D'accord, je clique et double-clique là. J'aurai également besoin des LED jaunes. D'accord, je vais dire yellow. D'accord. Et puis, je tiens toujours à rappeler que vous allez prendre les LED animés. Ok, j'aurai besoin également des LED bleus. Là, je vais dire green. D'accord. Et puis, je vais prendre ceci. J'aurai également besoin des résistances de limitation de courant. Je dis res. D'accord, par défaut, je vais parcourir là et puis prendre la valeur res. Donc, si vous avez une valeur que vous voulez, par exemple, prendre, vous n'avez qu'à taper res 100 ohms. D'accord, et directement, ça va vous filtrer les résultats et vous envoyer quelque chose. Si tel n'est pas le cas, nous allons y revenir. J'aurai besoin des boutons button pour réinitialiser le microcontrôleur lorsqu'on va vouloir faire le reset. Donc, du coup, je vais prendre un bouton actif. Pour l'instant, je peux laisser les éléments comme ça. S'il y a d'autres éléments à apporter, je vais y revenir. Du coup, je clique sur fermer. D'accord, lorsque le composant phare, c'est le 16F84. Donc, voilà pourquoi je vous disais tantôt qu'il fallait réorganiser la zone de travail de telle en sorte que vous serez plus focus. Donc vous voyez que ça fait de zoom, le composant mère qui est le PIC 16F84 est au centre mais est très petit. Là, on ne parvient pas à voir. Par contre, si je redimensionne cette zone de travail, ça va me ressortir un peu le composant et vous, les viewers qui se retrouvent de l'autre côté, vous allez bien voir, vu que la plupart des vidéos se regardent sur le mobile, donc sur téléphone. Là, vous allez revenir sur système et puis set sheet size. Donc, nous allons redimensionner la zone de travail. Et du coup, je vais cliquer sur user. Je vais prendre 6.2 inch par 3.2 inch. Lorsque je vais cliquer sur OK, bim, vous voyez, là, ça redimensionne le cadre bleu là et la cartouche disparaît. Lorsque je vais cliquer sur zoom étendu, vous allez vu que ça fait ressortir maintenant le microcontrôleur et il est plus revenu en avant. D'accord. Le premier élément dont nous allons câbler, c'est les composants de l'oscillateur qui sont autour du microcontrôleur. Et le premier élément de câblé, c'est le cristal, donc c'est-à-dire le quartz. Donc je sélectionne le quartz, je tourne sur plus sur la molette sur le clavier pour pouvoir roter. D'accord, le voilà, je peux poser comme ça. Et du coup, je vais changer un peu la part de la grille car ça me permet de ne pas bien naviguer. Je vais prendre 50 TH. D'accord. Et du coup, je peux cliquer un peu comme ça. Et cette valeur, si je n'ai pas envie de voir la valeur de ce cristal, je peux double-cliquer dessus. En lieu et place de laisser ouvert, je vais masquer. D'accord. Cela va me permettre de faire des cartes vraiment tellement miniatures. Donc, il suffit juste de cliquer sur un point et puis un point. D'accord. Vous cliquez sur un point et puis un second point. D'accord, les éléments sont propres. Il me faut maintenant ajouter des condensateurs qui sont autour du microcontrôleur. Et du coup, je vais prendre le condensateur qui est ceci. Je clique une fois, je clique sur la touche plus du clavier pour pouvoir ôter. Et puis j'approche un peu, je colle. Et puis je relie ces deux points. Et puis je vais renvoyer au GND. Pour prendre le GND, je viens sur terminal en contact. Je clique une fois et puis je prends le GND. Je clique une fois et puis je viens coller là. Les éléments sont bel et bien reliés. D'accord. Je peux sélectionner par la même occasion. Je glisse un peu pour pouvoir bien réorganiser. D'accord. Et puis c'est bon. D'accord. Vu que le microcontrôleur est actif, la patte 4 doit être active à l'état bas. Donc nous allons faire un pull down et puis tirer vers GND. Et du coup, je viens sur le symbole en up. Si vous ne faites pas ça, le microcontrôleur ne va pas tourner. D'accord. Je vais poser comme ça. Ok, je connecte là et puis j'envoie ici à VCC pour pouvoir faire la référence des tensions. Je fais power et puis je pose comme ça. D'accord, je double-clique dessus et puis je mets VCC.
D'accord, c'est bon. Lorsque vous commencez un tout nouveau projet comme ça, il faut toujours chaque fois vous rappeler que vous devez enregistrer. Sinon, vous risqueriez d'avoir des surprises désagréables. D'accord, voilà comment la première étape est déjà bien faite. Nous allons placer les lettres à ce niveau. Pour ce faire, je commence d'abord par la résistance de limitation de courant. Donc, je vais poser 1. Je tourne avec la touche plus du clavier. D'accord, le voilà. Je peux poser quelque part là. OK. Et puis, je vais prendre la lettre de visualisation, puis je tourne également avec la touche plus du clavier et puis je viens approcher là, je colle et je me rassure que c'est bien relié. D'accord, c'est bon. Vu que je vais faire des cartes vraiment miniatures, je vais double-cliquer sur cette valeur, changer la valeur. En lieu et place de mettre 10 kilo-ohms, je vais mettre 100 ohms. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas bien simuler. Donc la valeur, la luminosité du coup de la LED sera absorbée par la résistance. Et du coup, je ne veux pas faire afficher ces valeurs. Je coche ici et puis je dis OK. La même chose sur la LED. Je ne veux pas afficher le nom. D'accord. Pour pouvoir facilement bien intégrer. Vu que nous allons répéter ceci par 13 fois qui correspond au nombre de pas au nombre de pattes de sortie là, je vais faire un bloc copie. Donc je sélectionne tout, je dis bloc copie. D'accord. J'approche un peu, je mets une fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord. Donc je vais revenir compléter si je constate que ce n'est pas vraiment ça. Et puis nous allons prendre chaque point relié. Donc voilà la première patte. Nous allons relier ainsi de suite comme ça sur chaque élément. D'accord, nous allons relier ainsi de suite comme ça. Donc, nous allons prendre chaque point de ce point-ci et puis nous allons revenir connecter là. Ainsi de suite, tous les éléments seront bien connectés. Il suffit juste de cliquer sur un point. Donc vous voyez comment c'est relativement très facile. Ok, cette patte n'est pas connectée vu que c'est une entrée spéciale. Il doit falloir apporter une petite spécification avant que ça puisse marcher. D'accord. D'accord. Ok, tous les LED sont directement connectés. Nous allons connecter les cathodes pour pouvoir faire la référence de tension et renvoyer tout au GND. D'accord, je clique une fois. Et pour pouvoir aborder les autres éléments, je n'ai plus qu'à double-cliquer juste et puis ça va relier. D'accord, vu que nous avions déjà fait un point de référence. Donc vous voyez, je ne fais que double-cliquer. Et nous allons envoyer ces pattes à GND, à la référence des tensions. D'accord, je vais venir poser ici sur GND. D'accord, c'est bien. Alors, une fois le schéma terminé, nous pouvons maintenant lancer la simulation pour voir le comportement. D'accord, je vais cliquer sur le bouton play du magnétoscope et puis nous allons voir le comportement. Et puis vous voyez comment les LED sont en train de clignoter. Ça va d'abord de la droite vers la gauche, plus de la gauche vers la droite. Et après ça, ça change de fonction, ça permute. D'accord, du coup, vous voyez que nous n'avions utilisé que les LED de couleur rouge. Donc nous allons ajouter les autres couleurs de LED de façon respective. Comme nous avions 12 LED de sortie, nous allons mettre vert, rouge, jaune. D'accord, les 4 premières LED seront vertes et puis les 4 autres seront rouges. D'accord, je vais cliquer sur la LED verte. Une fois, je clique sur zoom étendu, je clique sur la LED verte, je me rapproche un peu sur la LED suivante, première LED, je vais dire remplacer. Je clique encore une fois, quelque part, je viens poser dessus, je dis remplacer. Je clique encore là, je vais remplacer les 4 autres LED. Je dis remplacer, ça a déplacé un tout petit peu. Je réorganise, je mets un peu à sa place. Je clique ailleurs une fois et puis je viens remplacer l'autre ci. D'accord. Sachant que les 4 autres c'est rouge, je vais prendre maintenant les 4 derniers jaunes. D'accord. Je clique d'abord sur zoom étendu, je clique une fois, je pose une fois et puis je viens remplacer ceux-ci. Je dis remplacer. Je dis remplacer. Je clique une fois, remplacer. Ok, je clique encore à nouveau une fois,
remplacer. Ce qui va me faire que ça va faire 4 rouges, 4 verts, 4 rouges et 4 jaunes. Je lance encore à nouveau la simulation. Vous allez voir le comportement vert, rouge, jaune, vert, rouge, jaune. Donc c'est un peu à l'effigie des couleurs nationales du pays. Donc vous voyez comment nous pouvons faire un peu de jeu de lumière pour les fêtes et donner aux enfants lors des fêtes. Ceci c'est un projet que nous allons réaliser lors des journées portes ouvertes. Et du coup par la même occasion, je peux faire ça pour avec vous et vous expliquer comment cela se fait. D'accord, je vais arrêter la simulation. Je vais mettre un peu un texte ici qui dit ce que c'est que ce projet. Du coup, nous allons venir sur le symbole texte, donc qui est ici sur les options 2D. Je clique une fois, je clique quelque part sur le schéma, je clique là. D'accord, je vais mettre le texte jeu de lumière. D'accord, jeu de lumière pour fête. D'accord, je crois que c'est ça. Jeu de lumière pour fête. D'accord, je vais cliquer là. Et puis la police, je vais laisser par défaut et je vais augmenter la taille à 25. D'accord, je vais changer la couleur. Je vais cliquer ici, je vais dire la couleur bleue. Et par la même occasion, je vais garder en gras. Je dis OK. D'accord, voilà un peu comment ça se présente. Je peux double-cliquer là. Donc si vous avez d'autres éléments, vous pouvez toujours venir changer. Et puis jeu de lumière. D'accord, j'ai trop mis lumière. D'accord, jeu de lumière. D'accord, je pense que c'est ça. Ok, s'il y a d'autres petites modifications, là ce sont des détails car ce n'est pas dans le but de ce projet. D'accord, je lance encore à nouveau. Je me rassure que la simulation fonctionne très bien et du coup nous allons dans la seconde étape passer à la réalisation du printer circuit board. D'accord. Dans la seconde partie de ce projet, nous allons réaliser le printer circuit board de ce projet. Donc, nous sommes rendus compte que le typon marche, la simulation marche très bien. Pour faire le typon, il doit falloir que nous fassions l'alimentation de la carte. Et pour faire l'alimentation de la carte, nous allons rester sur le symbole ampli op et puis venir sur Pick Package. Donc, je vais prendre un T-bloc qui va me correspondre au connecteur qui vont me permettre de connecter l'alimentation. Là, je vais prendre un T-bloc de 2. Je vais choisir également une diode de polarisation 1 N4001 ou 4002. C'est une diode de polarisation pour empêcher le retour de courant et le fait que quelqu'un peut permuter le sens des tensions. D'accord, c'est très nécessaire. S'il y a d'autres éléments, nous allons revenir choisir. J'aurai également besoin d'un régulateur 7805, vu que le microcontrôleur est alimenté à 5 volts. Donc si vous allez au-delà, vous risqueriez de détruire votre carte et tel n'est pas le cas. Le but, ce n'est pas de détruire la carte qui va fonctionner. D'accord, j'aurai également besoin d'un condensateur de filtrage. D'accord, je vais taper cap. Capacitor, je vous ai déjà montré comment prendre les condensateurs de filtrage. Nous allons descendre un peu ici et je vais filtrer mes valeurs sur électrolytique. D'accord, je vais prendre là. D'accord, même si le package n'est pas ça, nous allons revenir changer. D'accord, pour la carte d'alimentation, je vais prendre le T-bloc de 2. Donc, il va se placer là. Je tourne avec la touche plus de la souris du clavier. Je mets là. Je vais mettre une diode de polarisation. D'accord, je tourne, je pose là. D'accord, je me rassure que c'est bel et bien connecté. D'accord, après la diode de polarisation, je vais normalement mettre un condensateur pour filtrer les harmoniques. Car lorsque vous amenez un semi-conducteur sur un circuit, ça apporte des harmoniques. Et pour réduire les harmoniques, il doit falloir ajouter un condensateur de filtrage comme celui-ci. D'accord, suivi d'un régulateur de tension. Nous allons prendre le régulateur de tension, ce qui va fixer la tension d'alimentation de la carte à 5 volts. Parce que si nous ne respections pas cela, la carte nous risquerons de cramer le circuit. La carte va se détruire. D'accord. Là, c'est bon. Je vais maintenant relier. Donc, bon, vu que le régulateur c'est un semi-conducteur, il doit falloir également filtrer la tension de sortie. D'accord, je vais mettre là. D'accord. Et puis, j'aurai besoin de mettre un condensateur de parasitage. Mais bien avant cela, nous allons tous se relier comme ça. Et puis, je vais envoyer ici. Et je vais relier le point ci là et le point ci là. Et la patte ci va me représenter VCC. Ça va nous servir de référence de tension. Nous allons mettre la VCC. D'accord, je vais mettre Power. Donc, le circuit va comprendre que VCC va représenter cette patte. Et puis, je vais mettre ici VCC.
Et du coup, voilà l'alimentation que nous venions de réaliser. Et le microcontrôleur a besoin autour, pour bien fonctionner, un condensateur de déparasitage de 104. Donc du coup, je vais mettre une patte VCC là. Et puis je vais prendre un condensateur de déparasitage. D'accord, je vais prendre un condensateur de déparasitage. Je vais roter et je vais poser là. Et je vais renvoyer ça à GND. Je prends GND. Juste que l'endroit était tellement étouffé. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça un peu de ce côté. D'accord, je vais mettre, et cette valeur c'est 100 nanofarad. Je dis 100 nanofarad. D'accord. Et puis, si vous voulez que votre carte soit vraiment bien stable, il doit falloir mettre peut-être deux valeurs. Je vais dire bloc copie. Et puis, je vais poser comme ça. Donc, ça veut dire que c'est deux condensateurs en parallèle, quoi, qui sont autour du microcontrôleur, qui vont rendre la carte bien stable. Pardon. Je vais essayer de miniaturiser. J'aime beaucoup faire les miniatures, faire des cartes miniaturisées, car ça fait professionnel, c'est pas amateur. C'est ça qui différencie le pro de l'amateur. D'accord, si quand vous faites des choses avec de bons détails. D'accord, et voilà la carte qui est bien fonctionnelle. Je peux lancer également encore la simulation pour que vous puissiez voir. D'accord, il y a des éléments qui ne peuvent pas simuler, par exemple le jack. D'accord, lorsque vous arrivez à ce niveau, ça vous demande, ça vous double-cliquez dessus et puis vous dites exclude from simulation. D'accord, je vais exclure cette partie de la simulation. Je lance encore à nouveau la simulation. D'accord, vous voyez, la carte tourne normalement très bien, il n'y a pas de souci. Ok, donc du coup, la carte du PCB est déjà prête pour la simulation, pour la réalisation. Du coup, nous allons cliquer là. Et pour faire la réalisation du printed circuit board, nous n'avions plus qu'à cliquer ici, vu que nous l'avions créé lors de la création du projet. Et puis, nous allons rester sur le symbole Ampli Up. Tous les éléments dont vous voyez en rouge sont des composants qui ne disposent pas de package. Donc, ils n'ont pas de possibilité de placer sur la carte. Et nous allons rentrer sur chaque composant, modifier le package et apporter des petites différences. D'accord, je rentre dessus, je me rends compte que la lettre n'a pas de package. Pour ce faire, je clique dessus et puis je prends Packaging Tools. Ou bien, si vous ne voyez pas, vu que ça sort du cadre du travail, vous allez cliquer dessus et puis venir ici là, cliquer une fois, Packaging Tools. Donc, vous voyez que la lettre n'a pas de package. Du coup, je vais ajouter un package. Je vais dire lettre. D'accord, et voilà la lettre et voilà le package où vous pouvez voir là. Je vais dire OK. D'accord, donc la première partie, l'anode pour moi serait ça et la cathode ça. Je vais dire sign package, je vais dire save package, je dis yes. Donc du coup ça va changer pour les quatre autres. Et maintenant pour la lettre rouge ici, je fais également packaging tools, je clique une fois, je clique dessus une fois, je dis packaging tools. D'accord, je vais également dire que c'est une lettre. Donc c'est un peu comme ça que vous allez concevoir des cartes. Je vais dire OK. L'anode pour moi va représenter cette partie, la cathode, celle-ci. Je dis save package. D'accord. Je dis yes. Du coup, je vais cliquer encore sur cet élément. Donc vous voyez que lorsqu'on change les valeurs, ça change également de nom. Je clique ici, je dis également packaging tools. Je dis let. Donc vous avez déjà compris le principe. C'est comme ça que nous allons vérifier tous les autres composants et se rassurer que la carte fonctionne normalement très bien. Et puis je dis save package. D'accord, tous les éléments sont corrects. D'accord, nous allons rentrer encore sur Ares pour vous montrer que ça a changé. Donc vous voyez comment le package est déjà correct. D'accord, nous allons vérifier également comme ça sur tous les autres composants et se rassurer que les packages des différents composants sont bien. Je commence par cette résistance. Je vois que c'est le package là dont j'ai besoin. Ce condensateur, c'est le package là dont j'ai besoin, c'est un cap 15. Donc par même occasion, ceux-ci seront également les cap 15. D'accord, cette diode, je vérifie le package. D'accord, c'est D41, c'est pas ça. Je vais enlever, je vais dire erase. Et puis je vais venir sur add, je vais dire diode. D'accord, je peux faire espace, je vais prendre la diode de 40. D'accord, bon, ça sort de la zone de travail. D'accord, voilà D40, le voici, je double-clique dessus et puis je dis OK. Donc voilà, par défaut, l'anode de tout est là correctement. Je dis OK, save package, yes. D'accord, c'est bon. Je vérifie que le package de résistance, c'est vraiment ça. Vu que c'est les mêmes valeurs de résistance, c'est correct, c'est bon. Le package du régulateur de tension, ou bien je commence par ce condensateur. Le package du condensateur, donc vous voyez, ce n'est pas un condensateur de surface que nous allons placer. Je vais effacer.
D'accord. Je vais venir prendre condensateur cap elect. Donc je peux dire elect. Je ne sais pas si c'est elect 13. Elect 13. D'accord. Voilà, le voici. Je pouvais prendre elect 13 ou 14. D'accord, je double-clique dessus et je dis OK. Donc si la première partie va me correspondre à la patte plus et puis la seconde patte moins. Là, je dis save package. Je dis que ce n'est pas encore spécifié. Je vais dire que c'est plus. Pourquoi il fait ça? Je vais écrire là la valeur plus. Et puis la seconde partie, je vais dire là moins. Donc si ça ne vous permet pas de sélectionner, vous pouvez directement écrire sur ça. Et puis je vais dire save package. Par la même occasion, ça va changer pour ceci. Et la valeur de ce condensateur, nettement, c'est 10 microfarad. Vous n'avez pas besoin de partir jusqu'à 100 microfarad. D'accord. Et le package du régulateur de tension, nous allons prendre là. D'accord, c'est bel et bien ce que nous voulons. Donc si je constate que ce n'est pas ce que je veux, je peux toujours cliquer effacer et puis revenir changer. D'accord, disons par exemple, j'efface, je dis yes, et puis je vais venir ici cliquer sur add, je vais dire rec pour régulateur. D'accord, vous voyez que j'ai P1, j'ai P2. Je vais prendre le P1 par défaut comme c'était. D'accord, et là tous les éléments sont en place. Je vais dire save package, yes. D'accord, tous les éléments sont corrects, les lettres, tous les éléments sont corrects. Je peux enregistrer le travail et puis je switch maintenant sur la partie Printer Circuit Board. Lorsque vous êtes sur la partie Printer Circuit Board, le premier élément dont vous allez faire, c'est redimensionner la zone de travail où vous allez faire le Printer Circuit Board. Et du coup, je vais faire juste une pause, aller mesurer les dimensions de la carte sur laquelle nous allons faire le Printer Circuit Board et revenir placer avec vous. Bon, et du coup, j'ai déjà mesuré les dimensions de la carte que nous allons utiliser. Et pour ce faire, pour changer les zones du travail, nous allons venir sur Système, Technology, Set Board Edge. Donc, les dimensions de la carte que j'ai mesurée à l'extérieur, c'est 10 cm par 2,5 cm, donc disons 3 cm. Et du coup, nous allons d'abord donner un nom à la carte. Donc, je vais dire typon PCB. D'accord, vous comprenez très bien avec moi. Et les dimensions de la carte que nous allons utiliser, c'est 100 mm, dans 100 petit m par 3 cm, donc par 3, 30 mm. D'accord, je vais valider OK. Et lorsque nous allons valider, vous allez voir que le cadre bleu là va changer. Du coup, voilà les dimensions de la carte. Je peux cliquer ici sur zoom étendu. Donc, c'est sur cette zone que nous allons faire le Printer Circuit Board. Si nous nous rendons compte que c'est tellement petit, nous allons revenir changer. Ce n'est pas grave. Et lorsque vous avez redimensionné votre zone de travail, pardon, il doit falloir que nous venions sur des options 2D pour pouvoir sur les options 2D pour pouvoir former la carte. Car si vous faites par exemple, faisons d'abord un petit quelque chose, vous faites l'aperçu 3D, par exemple comme ça, vous voyez que vous ne voyez pas la carte ne sort pas. Et lorsque nous allons faire l'aperçu, nous allons créer les zones, la plaque, par exemple en venant sur les options 2D, puis prendre Board Edge, donc je vais encadrer ma zone de travail avec le Board Edge là. Donc nous allons après faire l'aperçu 3D et vous allez voir comment par magie la carte est sortie. Vous voyez par miracle, nous venons de sortir la carte fonctionnelle. D'accord, je vais cliquer là. Je peux cliquer ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher l'absence de toute la carte. Lorsque nous allons prendre les composants de ISIS pour le PCB, directement l'aperçu 3D va placer les composants automatiquement seul. Donc voilà la zone de travail. Le tout premier élément qui est le composant mère de cette carte, c'est le microcontrôleur. Chaque fois que nous allons prendre les composants qui se retrouvent sur cette zone ou la zone principale qui est ici, il va sortir de cette zone, donc il ne sera plus là. Le composant mère, c'est le Pixel F84. Donc nous allons placer un peu comme ça. Donc je vais un peu regarder sur la zone pour voir si ça correspond net à ce que j'aimerais sortir. Donc je vais poser quelque part ici. D'accord, je pose là. Donc si je me rends compte que cette zone n'est pas vraiment ça, je peux toujours venir dimensionner. Vu qu'à la fin, pour pouvoir réaliser cette carte, nous allons faire avec les composants de surface. Les résistances seront les résistances de surface pour pouvoir bien miniaturiser la carte. D'accord, le second élément dont nous allons placer, c'est le quartz, dans l'oscillateur. Donc nous allons faire toujours comme nous avions fait sur l'autre. Donc vous voyez comment ça établit déjà la liaison que nous allons avoir entre le microcontrôleur et les autres éléments. Je peux appuyer
la touche plus du clavier pour pouvoir roter. Donc ça me montre directement la liaison. Du coup, je peux laisser comme ça. Donc, si vous vous rendez compte que les pas de la grille ne vous permettent pas de bien piloter, vous n'avez plus qu'à venir cliquer ici sur View. D'accord, je vais changer les pas de la grille. En lieu et place de laisser 2,5 mm, je vais prendre 0,5. D'accord, vous voyez comment c'est maintenant. Là, ça va vous permettre de bien miniaturiser la carte. Du coup, nous allons placer là. D'accord, je me rends compte que je me rassure que c'est bel et bien positionné. Je pose comme ça. Et puis, le second élément, ce sont les condensateurs de 22 picots qui sont autour du quartz. D'accord, vous voyez là, les traits en vert nous établissent la liaison entre les autres composants. Je n'ai plus qu'à roter pour pouvoir trouver le bon chemin sur lequel je vais poser. Du coup, je vais poser comme ça. Le second élément sera là. Vous voyez, il établit directement la liaison. D'accord, je pose là. D'accord, je peux cliquer sur zoom étendu. Si nous revenons sur l'aperçu 3D, vous allez vous rendre compte que échec et bam, la carte a été, les composants ont été placés. D'accord, vous pouvez voir là. D'accord, vous voyez un peu comment les choses se passent. Donc c'est un peu comme ça que les professionnels réalisent la carte. D'accord, je peux cliquer sur zoom étendu et puis faire un zoom arrière. Donc voilà le quartz que nous allons faire progressivement. Je rentre sur zoom étendu, je rentre sur le PCB qui est là. Nous allons continuer à placer les composants de façon très professionnelle. Et du coup, je vais sélectionner un peu ceci, je vais mettre un peu en haut. Donc si à la fin, je vois que les composants ne respectent pas ce que je veux, je peux revenir toujours changer. Le second élément sera l'alimentation. Je vais prendre le T-bloc de 2, donc je vais alimenter ma carte à ce niveau. Donc je peux tourner avec la touche plus du clavier pour pouvoir poser là. Donc je vais poser cette carte ici à l'angle. D'accord, donc je peux rester toujours dans la zone de travail. D'accord, je peux laisser comme ça. Le premier élément dont nous allons ajouter, c'est la diode de polarisation dont nous avions choisi. D'accord, il est où? Le nom de la diode là, c'est quoi? Je peux pivoter là. Je ne sais pas si c'est D. D'accord, le voici un N4001. D'accord, le voilà. Donc nous allons prendre comme ça. D'accord, je vais roter jusqu'à trouver le bon endroit. J'aurais souhaité que ce soit à ce niveau. D'accord, je vais mettre là-bas et je vais faire roter ceci. Je vais roter comme ça. Donc vous convenez avec moi comment les choses se passent. Je zoome un peu dessus pour que vous puissiez bien voir. Donc nous allons faire vraiment une carte tellement miniature, donc tellement professionnelle. Nous n'allons pas faire le blablabla. Bla. Et puis à la sortie de cette résistance, de cette diode, il y a un condensateur. Donc c'est C3 suivi du régulateur suivi de C4. Donc je vais switcher sur là. Donc je vais prendre C3, condensateur C3 et 100 micro. Je vais venir poser là. Donc je vais roter jusqu'à trouver le bon endroit. D'accord, le voilà. D'accord, je peux poser par la même occasion directement ici. Ce n'est pas un souci. Donc si je vois que le nom s'il me gêne, je peux déplacer un tout petit peu, je mets là. Et puis le condensateur ici, je le mets là. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons miniaturiser. Nous pouvons miniaturiser la carte. D'accord, je me rassure que c'est bel et bien posé. Le second élément, c'est le régulateur 7805. D'accord, le voici. Je double-clique. Je vais poser comme ça. D'accord. Donc je vais poser comme ça. Donc je me rapproche très bien et je pose là. D'accord. À la fin du régulateur maintenant, j'ai deux condensateurs céramiques et électrolytiques. Donc je vais prendre 10 micros. Donc le voilà. D'accord. Vous voyez un peu avec moi comment les choses se passent. Donc je peux poser comme ça. Donc je peux également poser à ce niveau. Je rote comme ça. D'accord. Et puis deux condensateurs céramiques. Donc un sera pour le filtrage de la tension et l'autre sera autour du microcontrôleur. Donc vous voyez, lorsque nous approchons, ça nous indique la liaison. D'accord. Et puis l'autre composant sera autour du microcontrôleur. Donc je vais trouver un bon endroit. Si je veux, je peux placer cela ici au milieu, mais ce n'est pas nécessaire. Donc nous allons placer quelque part là. Donc bien avant ça, nous allons d'abord poser ici. Lorsque nous allons trouver un bon emplacement, nous allons venir le déplacer et mettre n'importe où. Mais un peu pour les plus curieux, vous pouvez venir cliquer sur l'aperçu 3D pour pouvoir voir comment les éléments sont positionnés. D'accord, je peux tourner pour voir vraiment comment les éléments sont positionnés. D'accord, je vais cliquer sur zoom étendu.
D'accord, je route le composant. Donc voilà un peu notre carte, comment ça s'approche. Ça approche directement. D'accord. Je suis déjà satisfait des valeurs. Je vais mettre la résistance de pull-up qui se trouve à l'entrée 4 du microcontrôleur. C'est R1. Donc je vais prendre la valeur R1. Donc, il est où? Donc le voilà, c'est 10 kg. Je prends là. Le voilà, vous voyez bien l'endroit où il aimerait être placé. Donc à ce niveau, je rote avec la touche plus du clavier. D'accord, je vais le positionner là, ici au milieu. Donc vous voyez tel en sorte que nous allons faire la liaison comme ça. D'accord, je clique encore sur zoom étendu. Nous allons maintenant placer les lettres car les autres éléments sont déjà bel et bien positionnés. La première valeur que nous allons ajouter serait la résistance R1 jusqu'à R3. D'accord, ou bien je peux commencer par la lettre 1 jusqu'à la lettre 2. D'accord, vous voyez, lorsque nous prenons une valeur, donc vous voyez comment les liaisons se placent normalement. D'accord. Vu que sur le schéma, nous allons respecter vraiment ce que nous avions fait là. Je vais d'abord mettre les résistances suivies des lettres. Donc la patte 17, j'ai d'abord la première résistance, c'est le nom, c'est R2 jusqu'à R13. D'accord, je viens ici, je viens sur Ares, je prends R2. Donc le voilà qui est 100 ohms. Donc je vais poser quelque part là. Donc je vais roter comme ça. Donc vous voyez que cette zone était tellement petite, quoi. Donc nous allons, vu comme je vous ai dit que je vais faire avec les composants de surface, nous allons changer le package des composants pour pouvoir faire avec les composants de surface. D'accord, je vais poser comme ça. Donc vous voyez un peu comment nous allons faire R2, R3 jusqu'à R4. Donc nous allons placer les composants ainsi de suite comme ça. Donc je vais d'abord poser, parce que après je vois que c'est tellement étouffé, je vais revenir modifier la valeur. D'accord, je vais faire un peu quelque chose un peu espacé. D'accord, je pose R2, R3, je rote un peu. D'accord, je crois que ça va aller mieux. J'aurais pu mettre la vidéo sur pause et aller plus rapidement. D'accord, nous allons prendre comme ça sur toutes les lettres. Donc je vous ai dit, je vais reprendre cette vidéo en utilisant les composants de surface. Nous allons d'abord faire avec les composants comme Truth Hole, et par la suite nous allons reprendre ce projet en utilisant les composants de surface, de en sorte que vous aurez vraiment un bon aperçu des composants. D'accord, je clique sur zoom étendu. Donc vous voyez que nous sortons de la zone. Donc je vais répartir les résistances de telle en sorte que ce soit vraiment bien pris sur cette zone. Donc les autres éléments maintenant seront les lettres. Et du coup, je vais d'abord changer la zone de travail, les dimensions de la zone de travail, pour que ce soit bien professionnel, quoi. Donc je vais changer un tout petit peu comme ça. Et puis la zone de travail, je vais venir sur système, technologie, board H. En lieu et place de prendre 30 milli, je vais prendre 40 milli. Et puis je vais dire OK. Donc voilà la zone qui s'ouvre directement. Je sélectionne tout. Je viens placer là. D'accord. Donc vous voyez un peu comment les choses se passent nettement. Donc je peux résumer un peu comme ça. Je clique sur zoom étendu. Donc voilà un peu la chose. Je vais placer maintenant les lettres. Donc nous allons prendre chaque lettre. Et puis lorsque nous approchons, ça nous montre la liaison qu'il doit falloir faire. Donc je rote un tout petit peu. Donc ça va être comme ça. D'accord, la seconde lettre. Ainsi de suite. Donc vous voyez que il doit falloir que je repositionne un peu plus les lettres ici de façon professionnelle. Donc pour que ça réponde bien à un bon design. D'accord. Sinon ça serait très étouffé. Et vous voyez que lorsque nous prenons les composants de la zone de travail, ça disparaît. Donc ça quitte de cette zone. Et du coup, voilà comment tous les composants sont bel et bien placés.
il doit falloir que je repousse un peu ces valeurs. Donc je vais repousser un peu cette valeur. Je vais un peu essayer de mettre un tout petit peu comme ça. D'accord. Et puis ce condensateur, je vais mettre un peu en haut. D'accord, c'est bon. Je peux déplacer un tout petit peu. Et puis je viens, j'approche un peu comme ça. Donc je vais voir dans quelle mesure nous allons essayer de miniaturiser plus ces cartes. Et pour les plus curieux, vous pouvez maintenant venir sur l'aperçu 3D. Donc le temps que l'ordinateur fait la mise au point. Donc voilà un peu comment la carte va se présenter. Donc si vous voulez faire un peu des choses fun comme les pros, vous pouvez venir sur View, Auto Spin, telle en sorte que chaque fois lorsque vous tournez là, vous êtes en train d'enregistrer, la carte est en train de tourner comme ça. Vous voyez comment la chose se présente en pro quoi. D'accord. Donc nous allons venir sur le Printed Circuit Board. Je vais essayer un tout petit peu de bien miniaturiser cette carte. Donc vous voyez, je vous ai dit tantôt que nous allons faire avec les composants de surface. Si je reviens sur le Printed Circuit Board qui est ici, je change le package de cette résistance. Donc je change le package de cette résistance. Directement, ça va nous changer sur cette zone. D'accord, nous allons faire avec des différentes étapes, de telle en sorte que lorsque vous allez télécharger le projet chez vous, vous serez à mesure de refaire cela sans souci. D'accord, je vais changer, voir si c'est possible pour moi de changer la position de ce condensateur pour pouvoir en faire quelque chose de plus professionnel quoi. D'accord. D'accord. Ainsi, les composants bien redimensionnés, nous allons commencer à faire les pistes. Donc, je vais un peu déplacer ceci, je mets un peu en haut. Nous allons tracer les pistes maintenant sur la carte. Donc, nous pouvons un peu faire l'aperçu 3D. Vous voyez comment les composants sont bel et bien positionnés, quoi. D'accord, le temps que l'ordinateur fait la mise au point, nous pouvons roter, quoi. Donc, vous voyez un peu comment la carte va se présenter. Et les LED vont faire vraiment le jeu dont nous avions demandé. Donc pour tracer les pistes, nous allons venir ici sur Track Mode. Donc je vais cliquer une fois et puis je peux changer le default ou bien je trace par default. Si vous voulez éditer la valeur de trace par défaut, nous pouvons remodifier et puis en lieu de place de 10 TH, nous pouvons dire 30 TH. Donc nous traçons avec une taille de piste très élevée. D'accord. Et puis nous allons sélectionner le côté sur lequel nous allons faire le Printed Circuit Board, à savoir ce côté. Button copper. Et du coup, pour tracer les pistes, il doit falloir juste cliquer sur un point. Par exemple, comme ça. D'accord. Et puis, cliquez sur le suivant. Le prochain point. D'accord. Il valide. D'accord. Vous voyez comment nous allons tracer les pistes. C'est relativement très pro, quoi. Autant pour moi. D'accord. Je trace le point ici. Le point là. Et puis, lorsque vous faites le trait vert disparaît pour dire que la liaison covalente a été déjà bien établie. Pardon. Je prends le point ici, je prends là, je relie là, ainsi de suite. D'accord. L'autre prochain élément serait ce quartz qui est relié à. Le quartz est relié sur cette entrée. De quelle entrée et quelle autre là. Donc ceci. Le quartz c'est cette entrée. D'accord. Et puis cette autre. Donc, si je vois que ça m'empêche de déplacer, de bouger, je peux sélectionner cette résistance et je mets quelque part ici en bas. Je dis OK. Donc il voit que les pistes se sont chevauchées. Du coup, je vais l'effacer et puis replacer à nouveau. Donc je reste sur piste. D'accord, je vais relier. Il suffit juste de faire un clic. Et puis cet élément va venir là. D'accord, très bien. Et puis les autres vont passer depuis le haut. D'accord, le premier va venir là. Donc on voit comment la liaison se présente normalement. D'accord. Et puis lorsque la liaison est bel et bien établie, le trait vert disparaît. Donc vous voyez, il vous prévisualise le chemin sur lequel vous pouvez placer. D'accord. Lorsque vous faites
vous placez un composant, une piste, vous pouvez toujours remodifier, donc redesigner pour pouvoir gagner. Nous pouvons toujours venir changer la taille des différentes pistes. Ceci, c'est le GND. Donc, il doit nettement être relié sur la patte 6 du microcontrôleur, la patte 5. Donc, le voici. Donc, je peux prendre également piste. Et puis, je prends piste, je prends sur la patte 5. Donc, il vous dit que ça va être nettement relié ici. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas un chemin sur lequel je peux passer rapidement. Du coup, je peux venir faire, je peux faire ceci. Donc nous allons mettre ce qu'on appelle un stripe. Donc je clique une fois, je fais clic droit. Ou bien, regardez très bien, je clique une fois, je viens, j'arrive ici, je vais double-cliquer. 2 fois, ça me passe sur l'autre côté, côté composant. Je double-clique encore une fois, la couleur change. Et du coup, je peux venir relier. Donc il va comprendre normalement. Donc voilà un peu comment vous pouvez bypasser. Donc c'est-à-dire, à ce niveau, nous allons mettre une stripe. Donc une stripe, nous pouvons également venir changer. Là, nous prenons un link. Donc, nous pouvons mettre un link. Si je viens sur composant et puis je dis link. D'accord, nous aurons les différentes dimensions. Donc, voilà, c'est un composant qui ne sert à rien là. Donc, qui sert de liaison juste. Donc, par la même occasion, je peux prendre ça sur mes packages et l'utiliser au moment où j'en ai besoin. D'accord. Il y a quelque chose encore à ajouter. D'accord, j'ai déjà placé les deux pistes-ci. D'accord. Et puis, quelle autre piste dois-je prendre? À cette piste, donc je reste sur piste. Je vais prendre comme ça. D'accord, ainsi de suite. Je vois que le chemin devient déjà facile. D'accord. Et puis, lorsque certaines liaisons ne sont pas encore connectées, vous pouvez voir la 41 missing. Lorsque nous allons tout connecter, ça va me faire un check vert pour dire que c'est bien connecté. D'accord. Donc, vous voyez là, lorsque je vais établir cette liaison, ça va passer de 41 vers 40. D'accord, vous voyez, non? Ça veut dire qu'il manque 40 traits que nous n'avions pas reliés. Du coup, je peux vite relier ici. Donc, vous voyez un peu comment les choses se passent. D'accord, il ne me reste plus que 32 non connectés. Lorsque nous allons tout connecter, ça va marquer. Ça va faire le check pour dire que les liaisons sont bien effectuées. Donc, vous voyez bien ce que je vous disais. Il faut rien laisser, car si vous laissez quelque chose, ça va faire, ça va vous apporter des erreurs. Et ce point doit être relié au GND. Donc, et le GND est facile à relier. Donc, du coup, je vais travailler sur la partie alimentation. Et finir d'abord la partie alimentation. D'accord. Vous voyez comment le chemin est nettement très facile et très pratique, quoi. Donc, si après je me rends compte que la taille des pistes est petite, je peux toujours venir modifier. D'accord, ce n'est pas un souci pour vous. Vous voyez que lorsqu'on établit les liaisons, il ne me reste plus que 8 liaisons à effectuer. D'accord. Les choses sont bel et bien placées. D'accord, le prochain élément serait de prendre cette valeur, cette patte. Donc, je vais relier comme ça. D'accord. Je peux aller un tout petit peu. Donc, vous voyez que l'ordinateur vous propose même les chemins que vous pouvez suivre pour pouvoir tracer les pistes normalement. D'accord. Donc, je vais cliquer un peu ici. Je vais faire clic droit. Je vais faire mitre. Donc, je vais casser les bords. D'accord. Là, c'est pas activé. Je prends également piste. Et du coup, il me manque 4 liaisons à effectuer. Donc, je vois que la taille là est très, l'écartement est très passé, est très étouffé, est très grand. D'accord, je vais redimensionner un petit peu comme ça. Et je me rassure que je ne fais aucun coup-circuit. Donc, je prends encore piste. Et puis, je vais terminer cette liaison.
échec et bam, il ne me manque plus que 3 pistes à être reliées. Et cette piste va aller sur la patte 4 et la patte, il y a le GND ici qui va aller sur la patte 14. D'accord, la patte 14, il doit falloir à tout prix que je passe par ici en haut. Je n'ai pas un autre chemin. Donc vous voyez, l'ordinateur me propose directement le chemin là. Donc je vais après revenir modifier la zone pour pouvoir placer. Il me manque deux traits non placés. D'accord, il me manque le trait ici qui va aller à la patte 14 et le trait et l'autre patte. Du coup, je vais choisir vraiment le chemin qu'il me propose. Je vais cliquer un tout petit peu et puis je viens positionner là. D'accord, et lorsque vous faites la liaison, il ne manque qu'une seule piste à placer. Et cette piste n'est rien d'autre que ce GND. Échec et bam, voilà le PCB que nous venons de réaliser. D'accord, je peux enregistrer le travail car je suis satisfait. Je fais un peu l'aperçu 3D. Le temps que l'ordinateur fait la mise au point, je peux pivoter pour pouvoir voir. Donc je peux venir ici et cliquer sur zoom étendu sur view ainsi que zoom étendu pour pouvoir afficher l'arborescence complète de la carte. Donc vous voyez comment la carte va se présenter. Je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher toute la carte. Donc voilà comment la carte va se présenter. Donc lorsque nous allons alimenter, les LED vont commencer à faire des petits jeux de lumière. D'accord. Je rentre un peu sur PCB. Donc vous voyez que nous pouvons encore pas faire ce circuit. Donc vous voyez que c'est tellement amateur, c'est pas professionnel quoi. Je vous ai dit que nous allons refaire ce typon en utilisant les composants de surface, les composants montés en surface. Peut-être je le ferai dans une prochaine vidéo. Pardon. Et du coup, je vais un peu apporter un peu de clarté sur les composants sur ce microcontrôleur. Je vais ajouter la taille des différentes pastilles. Les pastilles, c'est les petits trous là que nous allons percer sur la carte. Et du coup, je vais venir ici sur cet élément. Je vais prendre peut-être la taille ici, ou bien une taille comme ça, STL, une fois, et puis je viens poser. D'accord, vous voyez comment ça change un peu la donne. C'est un peu comme ça que nous pouvons, je vais dire annuler. Je fais d'abord comme édition annulée. Je place là. Je place là. Ça va différencier l'amateur du professionnel. Je vais dire ne pas afficher cet élément. Je vais venir corriger cette erreur bien après. Lorsque ça vous indique le signal rouge là, donc vous voyez là, ça m'a mis en bas qu'il y a des courts-circuits. Lorsque nous allons corriger, que cela va disparaître. D'accord. Échec et bam, voilà un peu ça. Donc vous voyez 2 erreurs de contact. Donc je double-clique un peu sur cette zone. Je vais prendre l'outil déplacement. Je vais changer, je vais essayer un peu de déplacer. D'accord, du coup c'est là. Et puis c'est ce monsieur, il vient me causer encore le court-circuit. Je vais déplacer un peu comme ça. Et puis ce dernier, je peux mettre là. Et lorsque vous le faites très bien, vous voyez échec et bam, la piste redevient normale. Et puis, vu que le trait ci, c'est un trait de référence, je peux prendre piste et je prends une taille un peu élevée, disons 70. Je clique sur un point. Je clique là. Et puis peut-être je laisse à ce niveau. Ou bien, à défaut, je viens cliquer sur chaque composant. Je viens changer la taille des pistes. Je prends 90. Donc vous voyez que si nous prenons 90, cette taille serait bel et bien très professionnelle. Donc nous allons changer pour chaque piste car le trait n'était pas standard. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que vous allez revenir sur chaque composant puis changer la taille des pistes. D'accord. Je vais changer un peu ça. Je prends 90. Je prends 90. Donc c'est un peu comme ça que vous allez reprendre sur chaque composant. Je vais prendre 90 et du coup échec bam, ça m'a relié tous les composants, toutes les pistes. Donc vous voyez comment nous pouvons changer la taille des pistes quoi. Du coup, vous allez prendre du temps pour remplacer sur chaque composant, augmenter et prendre des tailles un peu différentes.
Donc ceci peut vous permettre de faire des cartes vraiment professionnelles. Donc vous voyez comment. À la fin, je vais mettre la vidéo sur pause pour pouvoir faire tous ces différents changements. D'accord. Je peux au moment de tracer peut-être la piste, je prends directement la piste 90 ou bien 80. D'accord, je prends là. 90, c'est très grand. Donc du coup, je vais changer et mettre 80. D'accord, et par la même occasion, je change ceci. Il n'y a pas à sélectionner tous les composants et apporter un design comme nous le faisions sur AutoCAD. Ce n'est pas possible. Lorsque vous changez des différents éléments comme ça, vous voyez comment la carte redevient professionnelle et ça devient une carte vraiment très pro, quoi. Je vais changer ceci et je vais mettre peut-être en taille 70. Donc c'est comme ça que vous allez revenir sur chaque piste modifiée. Je ne peux pas le faire sur cette vidéo car ça va prendre tout un temps fou. Et mon objectif n'est pas de vous perdre le temps. Donc c'est un peu comme ça que nous allons changer tous les différents composants. Une fois la carte réalisée comme ça, il doit falloir mettre vos initiales dessus. Et pour mettre les initiales dessus, je vais cliquer ici sur le symbole A. Je vais sélectionner le côté sur lequel je vais mettre les initiales. Je vais dire bottom copper. Et puis je vais cliquer une fois là. Et je vais mettre le nom. Je vais dire Pro Eric. D'accord. Et puis je vais changer le default si je veux. J'aime souvent prendre les impact. D'accord. Je change la taille. Je vais mettre sur 25 inches. D'accord, c'est bon. Et puis je laisse les autres éléments par défaut. Je clique sur OK. Si je me rends compte que ce n'est pas vraiment ce que je voulais, je vais déplacer. Donc je vais cliquer sur plus sur le clavier pour pouvoir roter. D'accord. Je peux poser un tout petit peu comme ça. D'accord, je clique sur zoom étendu. Donc voilà la carte. Donc si nous venons un peu sur l'aperçu 3D, d'accord, et puis nous tournons un peu la carte, vous allez voir à un moment donné, lorsque ça va s'actualiser, vous allez voir le côté, le nom dont nous avions apporté affiché sur la carte. Donc mon ordinateur prend un peu le temps pour faire la mise au point. Alors les gars, vous voyez comment même avec un ordinateur qui n'est pas assez puissant, vous pouvez faire des bons travaux. Vous pouvez très bien faire le travail. Donc ne prenez plus pour excuse que vous n'avez pas l'ordinateur assez puissant. Donc même avec un ordinateur aussi simple et rudimentaire comme celui-ci, vous voyez que nous réussissons à faire des prouesses, quoi, à réaliser de très bonnes cartes. Donc vous voyez comment je peux changer la taille des pistes. Très bien, ceci c'est la piste de puissance. Donc je vais changer et mettre 90. Donc c'est un peu comme ça que vous allez revenir. Lorsque vous êtes sûr que vos connexions sont bien, vous allez toujours checker un peu en bas. S'il y a des erreurs, ça va vous afficher quoi? Ça va vous afficher là. Vous voyez comment la chose se passe nettement très professionnel. Donc Isis AS de Proteus n'est plus un mystère pour vous. C'est tellement facile, tellement très élémentaire à réaliser. Donc vous voyez comment en temps de mouvement, j'ai changé les éléments. Donc si des éléments apportent comme ça et que l'erreur s'affiche ici en bas, je peux venir chaque fois changer, modifier et remettre en lieu normal. Je vais mettre ceci 80. Et ceci, comme c'est tellement grand, je peux mettre 90. Dans un prochain tuto, je vais vous montrer comment tracer ce printed circuit board de façon professionnelle avec le logiciel Autodesk Eagle. Donc je vous ai déjà beaucoup familiarisé avec Autodesk. Autodesk fait également les printed circuit board de façon très professionnelle. Donc si vous voulez faire des cartes professionnelles, je vais vous montrer comment le faire avec Autodesk. Donc voilà comment la carte se présente. Donc vous voyez comment c'est relativement très pro. Lorsque nous allons changer la taille des différentes pistes, ce sera très bien. Et si à un moment donné, je veux remplir cette zone inutilisée du cuivre, pardon, il doit falloir que je revienne changer ce qu'on appelle le power plan. Donc je apporte le power plan sur la carte. Donc vous voyez que j'ai réduit ça de 1 centime. Donc la longueur, je vais venir sur technologie. En lieu de place de prendre 90, donc 9 cm, 10 cm, je vais prendre 9 cm. Je vais dire OK. Donc vous voyez ça redimensionne la zone. Et du coup, il sort de la zone de travail. Je vais changer sur technologie. Je vais mettre 95. Donc juste parce que je vais être plus focus sur la zone de travail. D'accord, le voilà. Je vais sélectionner tout mon graphe et puis je vais venir poser là au milieu. Je clique ici sur zoom étendu pour pouvoir afficher toute la zone de travail. Je disais tantôt que nous pouvons apporter le plan de masse, donc pour que le cuivre ne soit pas rongé lorsque nous allons faire la carte. Et du coup, nous allons venir sur technologie, course, autant pour moi, Power Plan Generator. Je clique une fois.
pardon, je vais placer ça sur le côté cuivre, sur bottom copper, et le default, je vais placer ça sur le GND. Donc je vais chercher GND là. Oui, le default. Oui, power signal T1, T2. Ah, ça c'est le boundary. Donc je vais changer, je vais placer ça sur le GND. Voilà GND. Je clique sur lui et puis je dis OK. Donc vous voyez comment il calcule, il me place le plan de masse. Donc je peux double-cliquer sur lui et puis je vais changer ici, je vais dire normal pour que ça soit bien black. Et je vais y mettre un clearance, donc un espace, donc un espace de sécurité entre les composants et les différents éléments. Je vais mettre 30 TH lorsque je vais cliquer sur OK. Donc vous allez voir comment ça va redimensionner la carte. Alors les gars, vous voyez comment c'est tellement professionnel. Lorsque vous faites des choses comme ça, vous êtes fiers de vous. Vous êtes fiers de taper la main sur la poitrine et dire, ces choses-là, c'est moi qui les fais. D'accord. Donc voilà un peu comment nous pouvons faire. Et du coup, vous vous rendez compte que le plan de masse est noyé sur le nom dont nous avions fait. Ce n'est pas un souci. Nous allons tracer un autre plan de masse que nous allons mettre empty pour pouvoir faire apparaître le nom. Pour pouvoir faire apparaître les initiales dont nous avions créé. D'accord, c'est facile. D'accord, je vais prendre ici sur zone mode. Je clique une fois, je dis default. D'accord, c'est bon. Je vais tracer une petite zone là. Par exemple comme ça. Et puis en lieu et place de mettre, je vais choisir, je vais mettre empty, orthogonal, solide. Je vais dire empty. Donc je vais dire vide. Donc je trace un plan de masse vide. D'accord, je vais dire OK. D'accord, vous voyez comment ça a redimensionné cette zone et puis c'est venu automatiquement seul. Et du coup, si vous faites encore l'aperçu 3D, vous allez voir que votre zone de travail votre texte va apparaître noyé plutôt sur le printed circuit board et puis vous pouvez voir votre nom. D'accord, voilà un peu comment nous pouvons faire cette carte. Bon, les gars, vous voyez comment c'est relativement très facile. Vous n'avez plus pour excuser dire que je ne parviens pas à faire telle chose à cause de mon ordinateur. Voilà, je suis en train de faire ce projet avec un ordinateur tellement rudimentaire, tellement lent. Et vous voyez que nous parvenons à faire des bons composants, des bonnes pièces. D'accord. Nous allons rentrer encore sur le printed circuit board. S'il y a des petites modifications à apporter, directement, je vais vous lister. Je vais vous montrer comment ça se fait. D'accord. Et par la même occasion, sur Ares, il y a quelque chose que j'ai omis de vous dire. Comment vous pouvez générer la liste du matériel. Donc, si nous venons ici sur Bill of Material, sur ce symbole de dollar, je clique une fois. Nous allons pouvoir générer la liste du matériel. Donc, du coup, voilà le nom. D'accord, du coup, je vais laisser ça. Je ne mets rien par défaut. Donc, voilà, il choisit jeu de lumière. C'est le nom que nous avions créé pour le projet. Et voilà les différents composants. D'accord. Et le projet a été créé le 14 février. D'accord. Et puis, dans un prochain tuto, je vais vous montrer comment faire la liste des prix. Donc voilà, justement, pour l'instant, il ne nous a sorti que la liste des composants. Donc, nous aurons deux condensateurs de 22 picots. Puis, un condensateur de 10 micros, un condensateur de 100 micros. Et puis, deux condensateurs C5 et C8 qui correspondent à 100 nano. Un de résistance de 1 kg, 10 kg. Et puis, 12 résistances de 100 ohms. Et puis un circuit intégré 16F84 et puis un régulateur de tension. Donc du coup, ça vous liste toutes les composants. Donc si nous avions fait paramétrer les prix des différents composants, à la fin, ça va nous générer une liste des composants. Donc du coup, voilà, je vais refermer. D'accord, je vais un peu relancer encore la simulation. Pendant que la simulation va nous montrer comment notre carte va fonctionner, nous allons faire l'aperçu 3D. Donc voilà comment la carte va se présenter. Je peux cliquer ici sur zoom étendu. Je tourne un tout petit peu. D'accord. Je vais mettre là. Je clique ici. D'accord. Donc voilà comment la carte va se présenter lorsque nous allons réaliser. Et puis voilà le comportement que la carte aura à faire. Les lettres là vont passer le temps à piloter. Aller gauche, droite, aller gauche, droite, droite, gauche. Et puis nous sortir le travail. Alors les gars, je pense que je vais arrêter la vidéo à ce niveau. Il y a une chose qui reste à faire. Je vais vous montrer comment imprimer cette carte et aller tirer sur le terrain. Je vous ai dit que vous pouvez monter la taille des différentes pistes. Donc une fois la carte réalisée comme ça, il doit falloir imprimer. Là, j'enregistre d'abord. Je viens arrêter la simulation pour gagner un peu de l'espace mémoire.
je reste sur le printed circuit board, je viens sur output et puis je dis print layout. Je clique une fois, je vais imprimer le typon, je vais cocher ce petit Mitsubishi pour qu'il ne m'affiche plus à l'avenir. Je vais imprimer d'abord le côté composant. De ce fait, je décoche cette zone. Ça ne va m'imprimer que le côté composant. Et je vais imprimer avec mon Nitro PDF. D'accord. Et puis, je vais cliquer sur OK. Il va me demander de spécifier le chemin sur lequel je vais enregistrer, je crois. Donc, le loader est en train de travailler. Donc, vous voyez que je suis sur un ordinateur vraiment très rudimentaire. Il ne m'empêche pas de vite aller. Donc, il est en train de charger. J'attends qu'il charge. À la fin, nous allons imprimer d'abord le côté composant, suivi des côtés cuivre. Et puis, je vais vous montrer comment sélectionner les différentes couches nécessaires pour faire votre impression. Donc, nous n'avions plus qu'à patienter. Ce n'est pas très grave, quoi. Nous n'avions plus qu'à patienter le temps que l'ordinateur fait la mise au point. Donc, si à la fin, je me rends compte que ça va beaucoup me perdre le temps, je ne vais plus qu'à annuler. Je vais annuler cette tâche. Et puis lorsque la fenêtre arrive, vous n'avez plus qu'à mettre le nom. Donc nous allons enregistrer sur le bureau. Donc voilà le nom, jeu de lumière. Je peux mettre par la même occasion un petit E ici. Ou bien j'enlève l'autre R là et puis je dis Saved. L'ordinateur va imprimer et nous afficher le typon au fichier PDF. Vous voyez comment il est en cours de création. Nous n'avions plus qu'à patienter. À la fin de la création, ça va nous ouvrir. Et du coup, voilà, à la fin de l'impression, voilà comment va se présenter la carte. Donc, nous pouvons faire un petit zoom dessus. Donc, vous maintenez la touche CTRL et tourner sur la molette de la souris pour pouvoir zoomer sur la carte. Donc, cet ordinateur est vraiment très lent. Je ne comprends pas pourquoi. D'accord, vous voyez un peu comment la carte va se présenter. Ceci, c'est le côté composant. Donc, c'est sur cette carte que nous allons utiliser pour pouvoir monter le composant sur la carte. Du coup, je vais fermer et puis imprimer le côté cuivre, quoi. Je viens sur Output encore à nouveau, je dis Print. D'accord. Je vais tout décocher jusqu'à laisser que le bottom copper. Donc, je coche tout. Je décoche, je laisse le board edge. Et puis je laisse le bottom copper. Là c'est bon, c'est comme ça que vous allez prendre les composants. Et vous rassurer que vous êtes bel et bien à 100%. Et puis vous cliquez sur OK. D'accord, l'ordinateur me demande toujours de garder le nom. Je vais dire côté cuivre. Côté cuivre. D'accord. Je vais également garder sur le bureau. Je vais garder sur le desktop. Et puis je dis Save. Donc, il est en cours de création. À la fin, ça va nous ouvrir. Et check et bam, voilà la carte, le printer circuit board que nous avions câblé. Donc, je peux un peu zoomer là-dessus pour que vous puissiez voir. Vous allez voir que l'image est nettement vectorielle. Donc, malgré que les propriétés de ma machine ne me permettent pas d'aller plus rapidement. Donc, l'image est purement vectorielle. Donc, lorsque nous allons tirer le printer circuit board, ça serait une carte vraiment de professionnel. D'accord. Donc, lorsque nous allons développer, peut-être dans un prochain tuto, ça c'est un projet dont nous allons réaliser. Donc, je vous demande de suivre ce projet de bout en bout. Donc, voilà comment l'aperçu de la carte va se présenter. Ceci, c'est le côté cuivre. Et du coup, vous voyez comment c'est bel et bien très professionnel. Donc, je peux fermer et puis, nous allons conclure le projet. Alors, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avions fait conçu un jeu de lumière de A à Z, donc depuis le schéma ISIS, et voilà le comportement dont la carte aura à faire. Les LED auront à clignoter de gauche puis de droite, puis vont changer de couleur et puis vont changer de petits jeux. Et à la fin de cette conception, je vous ai montré comment réaliser ces petites alimentations de 5 volts pour pouvoir alimenter la carte. Donc ça produit 5 volts. Et par la suite, nous avions fait le printer circuit board. Bien avant ça, nous avions pu changer les différents packages des différents composants, car nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas tous les composants qui possédaient le package sur ISIS. Et puis je vous ai montré comment changer les différents packages, à savoir cliquer sur un composant, venir cliquer sur Packaging Tools et puis choisir le package qui correspond bel et bien à ce que vous aurez à réaliser à la fin.
Donc par la suite, nous avons fait le printer circuit board. Donc nous avons fait le chipon, comme vous pouvez voir là. Je vous ai montré comment faire le plan de masse, comment changer la taille des différentes pistes, comment placer les composants et comment vérifier les différentes erreurs au cas où des erreurs adviendraient. Enfin, nous avons vu comment faire l'aperçu 3D et puis déduire la liste des composants. Je vous ai dit que vous pouvez faire un aperçu 3D animé. Donc vous pouvez cliquer là et puis vous voyez comment la carte va roter un peu comme des professionnels. Ceci permet de différencier le professionnel de l'amateur. Par la suite, je vous ai montré comment générer la liste des composants de Bill of Material. Et enfin, je vous ai montré comment imprimer le côté cuivre ainsi que le côté composant de ce projet. Alors les gars, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et puis, si vous me suivez depuis très longtemps, mettez-moi en commentaire en quoi sert ce genre de projet. Est-il nécessaire de réaliser nous-mêmes des propres jeux pour nos petits gamins, ou bien c'est nécessaire de chaque fois aller au marché? Ça, c'est un projet bancable, donc vous pouvez réaliser et puis vendre un peu de partout auprès de vous et vous faire un peu de l'argent. Donc mettez-moi en commentaire si c'est vraiment nécessaire de réaliser ce genre de petites cartes et puis proposer aux clients sur le marché. Tenez par exemple que lors des fêtes, les fêtes de fin d'année sont des fêtes influençables, donc ça influence l'esprit des humains. Si vous réalisez des petites cartes comme ça, vous pouvez donner à un enfant comme gadget, vous pouvez vendre et vous faire énormément beaucoup d'argent. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons développer cette carte et puis nous allons souder et puis câbler et puis tester. Vous allez voir et faire le lien entre le virtuel qui est dans la machine qui s'appelle simulation et la réalisation pratique que nous allons faire pratiquement. Sur ce, je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe to the channel. Have a nice night. Peace. Don't forget to drop me a message if you are new in this channel. D'accord.